Pourquoi faire une vidéo spécifiquement sur le dollar? Eh bien, au cours de l'année 2022, il y a eu un événement qui m'a un petit peu titillé, et c'est peut-être la même chose pour vous, c'est la chute de l'euro face au dollar américain. Oh merde! Il tombe encore plus bas! L'euro est même passé sous la parité symbolique au troisième trimestre, puisqu'on est passé de 1,20 $ pour 1 euro en 2021 à 0,97 $ pour 1 euro au point bas de 2022. Peu de gens mesurent réellement l'impact que ça a eu significativement sur l'économie de l'Europe et sur votre patrimoine, puisqu'en effet, ça va mécaniquement augmenter les coûts d'importation et donc ça va favoriser l'inflation qui est déjà galopante pour 2022. Et donc mécaniquement, qui dit augmentation de l'inflation, dit grignotage de votre patrimoine et de votre rendement au niveau investissement. Alors, est-ce qu'il faut investir plutôt sur des actions américaines ou investir directement sur le dollar? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo, c'est parti! L'euro qui passe sous le dollar américain, on n'a pas vu ça depuis les années 2000. En effet, historiquement, on considérait que 1 euro était égal à 1,20 $. Alors certes, il y a eu beaucoup de variations, comme on peut le voir sur le graphique suivant. L'année 2022 permet de vous faire prendre conscience que toutes les devises ne sont pas logées à la même enseigne en cas de crise économique. Certaines jouent le rôle de valeur refuge pendant que d'autres se dévaloriseront, entrant ainsi les épargnes associées dans les abysses. Mais alors, l'euro est-il une valeur refuge? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Les raisons de s'inquiéter d'une baisse de l'euro ne manquent pas. En effet, en cas de pénurie énergétique sur le vieux continent, eh bien les impacts et donc la dévaluation de la monnaie seraient vraiment très conséquentes. Beaucoup de scénarios improbables pourraient en découler. Le pire des scénarios serait probablement la fin de l'euro et un retour à des monnaies nationales, qui entraînerait donc de ce fait une perte de pouvoir d'achat pour votre patrimoine en France. En effet, un nouveau franc en guise de monnaie nationale ne serait pas aussi fort que l'euro dont la valeur est portée principalement par l'Allemagne. Inutile de faire l'allégorie de la brindille, une brindille est plus facile à casser que 28 brindilles que vous pouvez traduire par l'union fait la force, et c'est bien là l'essence originelle de l'Union européenne et de l'euro. It's smarter to travel in groups. Un autre scénario serait la création de 2 euros distincts en Europe. Un euro pour les pays de l'Europe du Nord et un autre euro pour l'Europe du Sud dont la France ferait probablement partie. Scénario improbable à l'heure actuelle, mais si jamais celui-ci se réalisait, inutile de vous dire lequel des 2 euros aurait la plus faible valeur et inutile de vous expliquer l'impact que cela aura sur votre patrimoine. Je pense que vous avez compris le mécanisme. Une baisse certaine de l'euro entraîne mécaniquement une baisse également du pouvoir d'achat. En effet, beaucoup de biens que l'on consomme, ou du moins beaucoup de composants qui rentrent dans la composition et dans la fabrication des biens que l'on consomme, sont trouvés et donc sont fabriqués en dehors de la zone euro. Une baisse de l'euro entraîne mécaniquement du coup des coûts d'importation parce que notre monnaie est plus faible et donc là vraiment c'est la baisse de pouvoir d'achat. Également, quand on parle de force de frappe d'un pays, on pense également à la bataille énergétique qui s'y oppose. On n'en parle pas, ou plutôt si, on va certainement en parler parce que vous voyez que le pétrole et le gaz sont mécaniquement deux batailles énergétiques que l'on ne peut pas forcément mener puisqu'on en apporte beaucoup. Je pense que vous l'avez tous vu dans les informations, notamment quand la guerre en Ukraine a éclaté. Vous le voyez directement à la pompe en allant faire le plein de carburant, mais cela ne concerne pas uniquement les automobilistes. Le prix des ressources énergétiques fait tache d'huile sur tous les pans de l'économie car il touche directement l'ensemble des entreprises et par extension a des répercussions sur les prix et les consommateurs. Tiens, ça ne vous dit rien? Et bien malheureusement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Beaucoup d'entreprises se plaignent de l'augmentation du coût d'énergie et beaucoup d'entreprises également font faillite et ferment boutique. C'est le cas, par exemple, on l'a vu au niveau des journaux, de beaucoup de boulangeries pour ne citer qu'elles. Et bien voilà, c'est là tout l'intérêt de
porter avec attention un œil tout particulier sur les devises qui composent notre portefeuille. Il va falloir porter notre attention notamment au niveau des actions que l'on investit, mais également au niveau des devises elles-mêmes, parce que je vous le dis et je vous le répète dans chaque vidéo, il faut se diversifier. Quand on pense devises internationales, on pense mécaniquement au dollar américain. On le voit d'ailleurs quand le secteur économique est pas terrible, beaucoup d'investisseurs convertissent leur euro ou leur autre devise en dollars américains. Ce phénomène, c'est toujours le même phénomène d'offre et de demande. Quand il va y avoir beaucoup de demandes, mécaniquement, le prix ou la valeur de la devise va augmenter. Qu'est-ce qui fait vraiment la résistance et la force interne d'une devise? Ça va être les ressources que dispose le pays. En effet, quand on a vu au niveau de la guerre en Ukraine, beaucoup de sanctions économiques sont tombées sur la Russie et pourtant le rouble a quand même bien tenu. Et pourquoi? Parce que la Russie a beaucoup de ressources énergétiques à vendre. Et ça tombe bien, il y a de la demande en face. Alors même si on n'achète pas directement à la Russie, finalement la ressource énergétique passe par un tiers, c'est ce qu'on a vu. Et donc forcément, nous on en a besoin, donc on l'achète. Et le rouble résiste. C'est le cas également de la couronne norvégienne qui a pas mal de ressources énergétiques à vendre. Alors bien sûr, je vous ai parlé du dollar américain, de l'euro, mais également de la couronne norvégienne. Il en existe bien sûr de nombreuses autres devises. Le monde est vaste, je ne vous apprends rien. Et si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo classement sur le sujet de l'ensemble des devises que comporte le monde entier. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai dans tous les cas. Maintenant, est-ce qu'il faut investir sur le dollar américain? La réponse est probablement oui. Et la réponse est peut-être que vous êtes déjà en train d'investir sans le savoir. En effet, si vous avez des investissements un petit peu passifs, par exemple sur un ETF MSCI World, sachez que cet ETF englobe 70% d'actions américaines. Donc de ce fait-là, toutes les entreprises qui sont américaines, forcément demandent du dollar pour les détenir. Et même les dividendes sont versés en dollars. Donc vous voyez, ça se trouve, vous êtes déjà exposé. Alors si vous êtes intéressé, comment investir dans le dollar? Je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes déjà exposé au travers d'un ETF. Vous pouvez également investir directement sur des actions américaines, mais il est possible d'avoir recours à deux autres types d'investissements. La première alternative, c'est d'investir dans des fonds obligataires américains. Vous avez de multitudes de fonds obligataires ciblant spécifiquement les obligations américaines. Je vous mets ici quelques exemples d'ETF gérés par Lyxor. Ces ETF sont investis sur des bons du trésor américain avec différents profils de maturité. J'entends par là la durée de vie de l'obligation. Si vous ne savez pas ce que c'est les bons du trésor, ni la durée de vie d'une obligation, je vous remets le lien en haut de votre écran avec une vidéo complète sur les obligations. Certains de ces ETF sont capitalisants, les coupons d'obligations perçus par le fonds sont réinvestis au sein du fonds. C'est une caractéristique intéressante si vous investissez notamment via un compte titre ordinaire, car les gains seront réinvestis sans le frottement fiscal qui peut faire mal. Autre alternative, c'est détenir des dollars américains sur un compte en devise. Les actions et les obligations sont des investissements exposant à un risque de perte en capital. Si vous avez un profil défensif, vous pouvez investir directement dans le dollar américain via un compte de liquidité. Certains établissements bancaires proposent des comptes en devises. Ces comptes peuvent être alimentés depuis un compte en euros, mais il faut être attentif aux frais de conversion qui sont généralement élevés. Je vous rappelle que cette stratégie va à l'encontre de ce que je prône sur MPM Investissement, car détenir trop de liquidités va, à mon sens, vous faire perdre du capital à cause de l'inflation, surtout dans la période actuelle et surtout si vous ne faites pas les bons choix au moment opportun. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et on peut voir que la stratégie d'investissement sur le dollar américain peut être intéressante au niveau de la diversification. Trois moyens possibles d'investissement. Premièrement, directement sur les actions américaines ou sur les ETF qui comprennent des actions américaines. Vous l'avez vu avec l'ETF MSCI World par exemple. Ou alors d'investir directement sur les obligations américaines ou investir sur le dollar américain avec le compte de liquidité. Dans tous les cas, vous le savez, la conclusion n'est jamais de tout miser directement soit sur le dollar, soit sur l'euro, soit sur la couronne norvégienne. Il faut se diversifier. Dans tous les cas, je vous le répète aussi à chaque fin de vidéo, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.